Allez, bonjour à tous. Euh, je vais faire une nouvelle vidéo, donc cette fois, ça sera sur le harcèlement scolaire. Donc, je pense que ça peut encore toucher pas mal de monde, surtout, enfin, pour, pour- pour les ados, on va dire surtout. Donc, tranche d'âge, on va dire entre 10 et 20 ans, par là, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, mais bon. Vous allez voir que ça ressemble beaucoup. Enfin, certaines de mes paroles que je pourrais dire, je pense, elles pourront s'appliquer aussi pour le harcèlement tout court. Quand je dis harcèlement tout court, ça peut être au travail ou toutes sortes de harcèlement en fait. Donc voilà, sauf peut-être les amendes, mais enfin les retombées juridiques, mais à mon avis, on ne doit pas être loin de la même chose. Donc voilà, je vais essayer de répondre par des questions. Je vais me diriger comme ça. Je me suis pris deux trois notes en fait. Donc voilà, c'était encore pas prévu. Je suis désolé, c'était encore pas prévu que je fasse forcément la vidéo. Là, j'ai un peu de temps. Il fait beau, c'est parfait. J'en profite. Donc voilà, je vais commencer par le commencement. Donc qui contacter. Donc pour les personnes victimes, d'accord, de harcèlement. Euh, je vais commencer d'abord par les concernés. Donc qui contacter en cas de harcèlement à l'école. Vous avez, moi j'ai noté deux numéros de téléphone. Après, faites toujours vos recherches, d'accord? N'hésitez pas, surtout pas. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, à peu près tout le monde a Internet. Donc voilà, sinon, ben, vous pouvez même demander à certaines personnes ou certains organismes. Je pense que on devrait facilement vous aider. Donc voilà, sachez que c'est des numéros verts partout en France, d'accord? Pour les autres pays, je ne sais pas. Après, il faudra vous renseigner chacun selon vos pays si toutefois vous tombez sur cette vidéo. Mais donc vous avez le 30-20. Ça c'est un numéro de téléphone. Je rappelle, il est anonyme parce qu'on sait très bien que enfin, que la plupart des victimes en fait elles ont honte, etc., etc. On va en parler. Mais c'est anonyme, donc vous pouvez vraiment parler en toute transparence, d'accord, sans jamais donner votre nom, votre prénom ou quoi que ce soit. Donc voilà, n'hésitez pas. Surtout n'hésitez pas à demander de l'aide, n'hésitez pas à aller en chercher, il n'y a aucune honte à avoir, il y a rien du tout. Si vous êtes la victime, être une victime, c'est pas être quelque chose de honteux en fait. On dépend de la méchanceté, de la mauvaise personne d'autres personnes en fait. Enfin, voilà, c'est les autres qui sont mal, c'est pas vous. Donc voilà, ça j'insiste. Sinon le deuxième, donc le 30-20, si je ne me trompe pas, c'est non au harcèlement. Et sinon vous avez le 0800 200 000. Donc 0800 200 000. Ça s'appelle Net Écoute. Et pareil, hein, c'est gratuit pour les deux numéros, c'est gratuit et anonyme. Donc au moins vous pourrez un peu vider votre sac, en parler. On vous guidera, on vous expliquera, je pense, les choses bien mieux que moi parce que enfin, c'est des gens préparés à ça et qui font ça quand même continuellement. Donc je pense qu'ils ont de meilleures ficelles que les miennes. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à les appeler. Pour les harceleurs, je vais partir sur quelles sont les sanctions contre le harcèlement scolaire. Juste pour info. Voilà, juste pour info. On parle d'un maximum, d'accord, d'un maximum, parce que certains harceleurs se permettent d'en rigoler, se permettent de croire que tout est permis, se permettent de croire que c'est pas grand chose, c'est pas grave, c'était juste pour rigoler, enfin voilà. Donc ça c'est juste une chose. C'est reconnu comme un délit pénal, donc puni jusqu'à 10 ans de prison, d'accord, et 150 000 euros d'amende en cas de suicide ou tentative de suicide même de la victime harcelée. Donc, juste pour rappel, vous voulez harceler, vous voulez rigoler, ça vous fait rire, etc. Vous n'êtes pas conscient du mal que vous faites. C'est rigolo, blablabla. D'accord. Juste une chose, vous n'êtes pas... parce que vous rentrez à la maison, vous reprenez votre vie normalement, il n'y a aucun problème. Sauf que la personne harcelée, elle, c'est un sac qu'elle va porter en fait. Elle va porter H24, 7 sur 7. Donc voilà, même les jours de repos, les ci, les ça, etc. et tout, il y a plus de frein, d'accord. Et donc vous décidez du mal que vous faites peut-être, mais vous décidez pas des limites de la personne. Donc si la personne elle va jusqu'au suicide ou même une tentative de suicide reconnue, d'accord,
Donc vous pouvez risquer quand même jusqu'à 10 ans ou 150 000 euros d'amende. Je pense que logiquement, à moins d'être peut-être un petit peu déséquilibré dans la tête, mais je pense que personne ne se souhaite tout ça. Alors peut-être qu'avec des avocats ça sera moins, etc., etc. Mais sinon, vous avez quand même cette possibilité d'engendrer tout ça. Et si c'est pas 150 000 euros, ça peut être 100 000, ça peut être 50 000, peu importe. Je pense que ça fera jamais du bien. Et si c'est pas 10 ans, ça sera peut-être 5 ans. Donc voilà, sachez-le. Ça peut être important, ça peut un peu travailler dans votre tête si par le plus grand des hasards du monde vous tombez sur cette vidéo et que vous en êtes un. Il est toujours temps de tout arrêter en fait, ou encore mieux de ne jamais commencer. Donc justement, je vais expliquer où commence le harcèlement. Il y a harcèlement si trois des éléments sont réunis. Donc à savoir la répétition des faits. Et généralement, vous allez voir que c'est toujours un packaging. C'est quand on harcèle quelqu'un, tout va ensemble la plupart du temps. Donc la répétition des faits. Donc là, on parle bien de harcèlement. Le harcèlement, c'est quand ça se répète et ça se répète et ça se répète. Donc voilà, l'intention de l'auteur de nuire à la victime, donc le rabaissement, le but de casser son image, de lui mettre la honte dessus, etc., etc. Je pense que les coupables savent ce qu'ils font en fait, le mal qu'ils font et pourquoi ils le font. Donc voilà, et les conséquences des faits sur la santé de cette dernière. Donc voilà, comme je vous ai dit, les répétitions, l'intention de l'auteur de nuire à la victime, donc ça va de pair avec le harcèlement. Hein. Quand on harcèle quelqu'un, en fait, je pense qu'on cherche à le nuire, en répétant les faits, bien évidemment. Et donc les conséquences des faits sur la santé de cette dernière, dès que la victime, on va dire, elle se sent donc harcelée, généralement, c'est pas quelque chose qui va... Pas tout le temps, on va dire. Il y en a qui arrivent à être forts et passer au-dessus, tout ça. Mais sinon, la plupart du temps, ça se dégrade par-ci, par-ça, une baisse de morale et tout le reste, qui peut être reconnu. Donc voilà, les faits, juste, c'est la loi qui dit ça, c'est pas moi, hein, mais les faits doivent être répétés au moins 2 fois. Ça veut dire que si c'est répété au moins 2 fois, ça peut être considéré comme harcèlement. Bien évidemment, il y a harcèlement et harcèlement. Il y a un harcèlement qui a duré pendant 1 an ou plus, ou des mois et des mois. Et il y a un harcèlement, bon, si ça a été répété 2 fois, entre guillemets, c'est plus tolérable. Voilà, je pense. Donc voilà, quels sont les autres risques pour un harceleur? Alors, si le harcèlement scolaire n'a pas entraîné de jours d'école manqués ou jours manqués mais moins de 8 jours, alors il est puni de 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Donc voilà, je me répète parce que j'ai pas été très très clair. Donc si le harcèlement scolaire n'a pas entraîné de jours d'école manqués, ça veut dire que la personne qui a été harcelée, la victime, elle n'a pas manqué de jours, ou alors elle a manqué des jours mais moins de 8 jours. On n'est plus sur du 10 ans et 150 000 euros, on est sur du 3 ans et 45 000 euros quand même. Donc c'est pas rien, ça a son importance aussi. Et encore une fois, je vous ai dit, vous décidez de faire les choses, vous ne décidez pas de comment la personne réagit. Donc si elle va jusqu'au suicide, c'est quelque chose. Si elle prend plus de 8 jours, c'est quelque chose. Moi, j'hésite vraiment pas à dire pour les victimes, hein, de partir si toutefois. Alors par contre, il faut être honnête, on ne s'amuse pas avec ça. On ne s'en sert pas à mauvais escient. Mais j'insiste lourdement là-dessus. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut accuser des gens à tort. Il faut faire vraiment très attention avec ça, parce qu'on ne passe pas de victime à harceleur, en fait. Même si ça aussi, ça existe. Mais ce que je veux juste expliquer, c'est que moi, je parle juste pour ma personne, d'accord? On est bien d'accord, hein? Mais si moi, par exemple, j'avais été harcelé et que, vraiment, je parle, hein, et que j'ai vraiment des soucis, des peurs, des craintes, etc., etc., et que je devais m'arrêter, sincèrement, tant qu'à faire, je le ferais directement plus de 8 jours. Comme ça, on passerait dans la catégorie plus lourde, on va dire. Alors, c'est pas le but que tout le monde soit triste,
que tout le monde soit harcelé ou alors avec de lourdes peines, etc. etc. Mais voilà, je pense que le mieux, je le répète, la meilleure de toutes les solutions, c'est que ça n'existe plus, même si bien évidemment ça reste un peu utopique. Mais voilà, après chacun il fait comme il l'entend, chacun il le fait comme il le sent. Pour les personnes harcelées, j'ai envie de vous dire, soyez forts. Je sais très bien que c'est pas aussi facile que ça. Il existe des tas de sentiments en fait qu'on ressent quand on est harcelé. En plus, on n'est pas tous pareils, ça j'en suis bien conscient aussi. Moi, on va dire, je pense l'avoir été dans ma jeunesse aussi, mais moi j'étais plutôt au caractère fort. Je répondais tout le temps. Voilà. Moi, on va dire de mon enfance, primaire ou au collège, etc. Je pense correspondre à des critères de harcèlement, mais par contre, j'ai jamais relevé, on va dire. J'ai jamais relevé, ça m'a jamais touché parce que moi j'ai décidé de répondre par l'attaque, je me laissais jamais faire. Donc voilà, même si ça aurait pu être reconnu comme. Après, je sais qu'on est tous différents. Je sais qu'on n'a pas tous la même force. C'est pas grave. Il n'y a pas de plus fort, il n'y a pas de moins fort, j'ai envie de dire quelque part quand même. C'est, on est tous comme on est. Et être victime de harcèlement, c'est pas être faible, surtout pas. Voilà, ça c'est la première des choses à penser aussi. Vous n'êtes pas faible parce que vous avez peur ou parce que vous avez des craintes ou quoi que ce soit. En plus de ça, il faut compter que des fois, parfois, dans la famille, ça ne va pas. Ça ne va pas niveau amitié, ça ne va pas niveau amour, ça ne va pas. Voilà. Et tout ça s'ajoute, en fait, encore, on vient rajouter un poids qui pèse quand même vraiment lourd aussi, qui peut peser très très lourd. Donc, voilà, ça c'est ce que les harceleurs ne savent pas, en fait. Eux, ils pensent que rigoler, ça les fait rire, ils le prennent pas mal, ça va, mais ça peut être plus important qu'on le croit. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Parce que franchement, là, j'ai rien préparé. Du coup, moi, ma feuille, j'ai juste fait le tour. C'était juste pour vous donner les adresses surtout. Donc voilà, enfin, surtout, n'hésitez pas à appeler, n'hésitez pas à en parler. Même si vous pensez que, même si vous pensez que on vous écoutera pas, qu'on vous jugera ou quoi que ce soit, je pense que les premières personnes à aller voir, c'est ses parents. On peut avoir peur qu'ils nous crient dessus, de ne pas être assez fort, de ne pas être telle ou telle chose, mais même s'ils le font, des bons parents, je parlais parce qu'il existe toutes sortes de parents aussi, mais des bons parents, même s'ils vous crient dessus, en fait, ils chercheront quand même à vous protéger. Enfin, ça, j'en suis quasiment persuadé. Je peux comprendre qu'on ait peur de ses parents, je peux comprendre qu'on ait honte de leur dire qu'on est harcelé ou victime de quelque chose ou quoi que ce soit. Mais je pense quand même que les parents, ça reste une valeur très très sûre et que les premières personnes à aller voir, c'est eux. Ou alors à la limite, si allez, peut-être les seules personnes à aller voir avant les parents, je dirais peut-être, c'est d'appeler les numéros que je vous ai dit. Après, voilà, comme je vous ai dit, si vous avez internet ou quoi, surtout n'hésitez pas à aller chercher des sites, des trucs, des témoignages, des choses comme ça. Voilà, renseignez-vous. Et après, il faut engager les choses. Il ne faut pas avoir peur d'aller contre les harceleurs. Ça, par contre, voilà. Quoi qu'ils puissent vous dire, quoi qu'il puisse y avoir comme retombée ou quoi que ce soit, sincèrement, n'ayez pas peur. La plupart du temps, ils se prennent tous pour des super-héros et ça les calme très très vite quand même. Quand c'est la police qui s'en mêle, quand il y a si y a le tribunal qui s'en mêle, etc., ça les recadre quand même très très fort, quoi. Donc voilà, ça, faut pas en avoir peur. Je vous ai dit, juste les numéros, appelez-les, c'est anonyme et c'est gratuit. Je pense qu'on peut rien faire de mieux, dans le sens où en plus vous allez avoir à des personnes qui connaissent tous ces traumatismes et toutes ces choses-là. Donc je pense qu'ils, comme je vous ai dit, vous guideront bien mieux que mes paroles. Mais n'hésitez pas. Ne restez pas dans votre coin, ne gardez pas ça pour vous.
tous les jours, un harcèlement qu'on n'arrête pas continuera. Ça aussi, c'est très important de le dire. Un harcèlement que vous n'arrêtez pas, si vous n'engendrez aucune action, en fait, quand je dis une action, c'est dans le sens où de se renseigner, d'en parler, etc., ça ne s'arrêtera pas. Parce que le harceleur, alors des fois oui, des fois non, mais ils ont peut-être parfois pas conscience en fait du mal qu'ils font. Du mal qu'ils font, comme je vous ai dit, en fait, on est conscient de ce qu'on fait, mais on n'est pas conscient de comment c'est pris. Je vais harceler une personne, par exemple. Pour moi, c'est pas grand chose. Je rigole, je la taquine ou quoi que ce soit. Je vais le transformer comme ça, parce que ça m'arrange aussi de le transformer comme ça. Par contre, la personne, elle, qui le subit, ça sera un tout autre état d'esprit en fait. Et ça, moi, peut-être que au moment où je vais harceler quelqu'un, je vais pas m'en rendre compte. Donc voilà, attention, je ne les défends pas, hein, mais je veux juste dire ça en fait pour que la personne qui est harcelée comprenne en fait aussi l'autre personne et, et voilà quoi. Donc après, le mieux c'est que ça n'existe pas. Un truc à laquelle je pense, il faudrait vraiment que ceux qui sont témoins témoignent. Vous n'êtes pas des balances. J'insiste lourdement avec ça parce qu'en fait, on vous colle, enfin, on veut coller l'étiquette à ceux qui témoignent comme une balance et eux aussi peuvent avoir peur de certaines retombées ou quoi que ce soit. Vous n'êtes pas des balances. Au contraire, dans votre vie, vous pourrez dire j'ai aidé quelqu'un. Vous ne savez pas justement si la personne elle peut aller jusqu'au suicide ou quoi que ce soit. Parce qu'après, j'ai vu des témoignages, j'ai vu en tout cas des témoignages où certains, malheureusement, pas beaucoup, heureusement aussi d'un côté, mais n'avaient pas témoigné, en fait, n'avaient pas témoigné. Quand j'ai témoigné, on peut le faire de plusieurs sortes, hein, mais ils n'avaient pas témoigné, en fait. La personne, elle est allée jusqu'au suicide, c'était une fille de 12 ans, et derrière, ils regrettaient, même des années plus tard, de ne pas avoir agi, ils portaient ça un peu sur leur cœur, dans leur tête. Donc voilà, vous pouvez témoigner. Quand je dis témoigner, c'est par exemple de manière anonyme, encore une fois. Vous pouvez écrire des mots que vous laissez à un prof ou quoi que ce soit. Vous pouvez appeler vous le 30-20 en fait, pour signaler en fait. Voilà, dans ma classe, dans telle classe, enfin peu importe, ça peut être une autre classe. Vous donnez juste le nom de la classe, vous dites pas dans ma classe ou quoi que ce soit. Appelez en numéro masqué, faites ce que vous voulez, de toute façon, enfin, on n'est pas là pour... ces numéros-là ne sont pas là pour chercher à savoir qui vous êtes absolument ou quoi que ce soit. Eux, ce qu'ils veulent en fait, c'est aider les gens. Voilà, c'est aider les gens. Donc on s'en fout de votre nom, on s'en fout voilà, on va pas se dépenser de l'énergie sur ça. C'est le truc qu'il y a, c'est on va dépenser l'énergie sur savoir en fait qui c'est et pour l'aider en fait, pour ne pas arriver à des drames et des tristesses énormes. Donc voilà, enfin vraiment si vous êtes témoin de ça, n'hésitez pas à appeler aussi ces numéros, n'hésitez pas à le dénoncer. Vous dites voilà j'appelle dans telle classe, tel lycée, tel collège ou quoi que ce soit, eh ben, il se passe ça. Je pense que la personne elle va pas bien, on a vu son état se dégrader. Bon, après ça c'est à vous de... Voilà, encore une fois, juste ne mentez pas, hein, ça c'est très important aussi, de ne pas mentir, de dire les choses comme elles sont, comme vous les ressentez aussi. Et puis voilà. Moi, enfin, pour la petite anecdote, il y avait un garçon qui au collège justement, bon après moi j'avais ce caractère fort, mais il y avait un garçon au collège et en fait il était un petit peu handicapé en fait. Bon après ça j'ai jamais compris, je comprendrai jamais je crois. Plus les personnes elles sont faibles, plus on s'en prend à elles, alors que ça devrait être tout l'inverse. Quand je dis tout l'inverse, c'est pour moi plus une personne elle est faible, plus je lui donne de la force en fait. Plus elle est différente entre guillemets, plus je cherche à l'intégrer en fait. Mais bon après c'est chacun sa mentalité. Moi c'est mes parents ils m'ont appris comme ça. Mais de toujours donner la force à ceux qui en ont le plus besoin quoi, d'une manière ou d'une autre. Et pareil, lui en fait tout le monde le prenait à coups de pied, tout le monde c'était rigolo, c'était un peu la pignata du collège quoi. Mais bon, dès que j'étais là, que je voyais ça, moi j'intervenais. Je joue pas au héros, je suis pas un héros du tout en fait, mais franchement je peux juste dire
sans prétention quand même, que j'ai cette petite fierté de l'avoir fait, justement pour pas porter ce poids peut-être où je m'en serais peut-être un peu voulu, surtout de la manière que je suis, donc voilà. Et je suis pas un héros, hein. J'insiste, hein, parce qu'on va croire que je peux me la péter ou quoi que ce soit. C'est vraiment pas mon but. Je m'en fous de ça. Je m'en fous qu'on me dise voilà. Mais je suis vraiment content de l'avoir fait en tout cas à l'époque. Du mieux que j'ai pu. Hein, ça n'a pas empêché que dès que j'avais le dos tourné ou que j'étais pas là, ça se passait quand même. Aussi handicapé qu'il était, sincèrement, moi je trouve qu'il a été très très fort. Je l'ai revu des années après. On s'est recroisé vite fait, on a pu en parler. Il était content, il travaillait, etc. Donc tout va pour le mieux, et tant mieux. Mais voilà, je veux pas vous charger, juste pour ceux qui sont témoins, je veux pas vous charger à dire vous êtes coupable autant que les autres, etc. Il y a une part de responsabilité quand même. Quand on est témoin et qu'on fait rien, il y a une part de responsabilité. Je sais que généralement, ce qui se passe dans ce moment-là, c'est qu'on a peur passer, de devenir la victime en fait. De devenir la victime si ça se sait, etc. Je vous ai dit, prenez toutes les précautions. Prenez toutes les précautions en fait pour ne pas donner votre identité ou quoi que ce soit. Je vous ai dit que ces numéros-là en fait ne sont pas là pour ça. Ils ne sont pas là pour savoir qui vous êtes et dire à tout le monde que c'est vous qui avez dit, qui avez dénoncé le harcèlement ou quoi que ce soit d'une personne ou d'une autre, ou de plusieurs même. Mais voilà, prenez toutes les précautions pour agir discrètement et sans donner de nom ou quoi que ce soit. Mais faites-le, c'est important. Vous pouvez agir et vous pouvez éviter un drame. Le harcèlement, c'est pas, même si la personne va jusqu'au suicide, c'est pas là que ça s'arrête. Il y a une famille qui est en deuil, il y a une famille qui a perdu un enfant. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point ça peut être lourd dans la vie d'une personne. Donc voilà, juste, moi je vous le demande vraiment de tout cœur, pour ceux qui harcèlent ou qui pensent harceler, sincèrement, s'il vous plaît, voilà, je vous le dis, je vous le demande, s'il vous plaît, ne le faites pas. Voilà, retenez-vous. Pour ceux qui croient en Dieu, il y aura un jugement derrière, donc faites attention à ça parce que ça sera très très lourd sur votre compte. Ça pèsera énormément. Je vous ai dit, je le répète, je sais, mais vraiment ce qui est important, c'est vous êtes responsable de ce que vous faites, mais vraiment pas de la personne comment elle le perçoit. Parce que si pour vous c'est pas grand chose, pour l'autre ça peut être une destruction totale. Donc voilà, je pense pas que les personnes qui aillent jusqu'au suicide soient des lâches ou quoi que ce soit, absolument pas. C'est juste que voilà, force à force, on a tous nos limites. Certaines elles sont atteintes plus vite que d'autres et que tout le monde n'a pas la force de se battre ou de relever tous les défis du monde. Donc voilà, au contraire. Je vous dis, plus une personne elle est faible, plus une personne elle est différente, je mets ça entre guillemets parce que j'aime pas trop ce mot, mais et plus il faudra l'aider. Voilà, sincèrement, moi je vois les choses comme ça. Je vous ai dit, moi c'est mes parents qui m'ont éduqué comme ça aussi. Donc je suis entièrement d'accord avec cette mentalité-là et voilà. Donc sachez que c'est important. Je vous ai dit, j'ai pas préparé la vidéo, j'en suis vraiment désolé, donc je sais plus trop quoi dire. Je vais pas l'étaler, je pense que j'ai déjà quand même encore bien parlé pour quelqu'un qui ne veut pas parler beaucoup. Et puis voilà, force à toutes les victimes. J'en referai peut-être une mieux préparée encore une fois, on verra. Mais vraiment, voilà, c'est rien d'être une victime. Quand je dis c'est rien d'être une victime, c'est pas de votre faute, ce n'est pas de votre faute. Si quelqu'un agit mal, vous n'y êtes pour rien. Ça tient de sa personne, pas de vous en fait, d'accord ? Vous n'êtes pas faible, vous n'êtes pas moins qu'un autre, vous n'êtes pas des moins que rien, parce qu'en fait, plusieurs personnes s'acharnent sur vous. C'est eux les lâches, c'est pas vous. C'est eux les lâches. Je le répète, je le dirai tout le temps ça, mais quelqu'un qui s'en prend à une personne plus faible, c'est cette personne-là qui est une personne lâche. C'est pas la personne qui est victime des choses en fait. Je vous dis, on est tous différents, c'est pas grave. Si vous avez des faiblesses, vous n'êtes pas faible pour autant. Vous avez des faiblesses, c'est tout.
Et encore, il y a des faiblesses qui se comprennent. Parce que je vous le dis, quand il y a 1, 2, 3, 10 personnes ou plus ou quoi qui vous harcèlent parce qu'ils se pensent supérieurs, donc voilà, c'est bien eux les responsables, c'est bien eux les coupables du mal qu'ils font. Et vous êtes qu'une victime. Mais quand je dis vous êtes qu'une victime, c'est pas, ça peut être mal pris en fait, parce que c'est presque limite comme une insulte aujourd'hui. Quand on dit tu es une victime à quelqu'un, c'est que tu es quelqu'un d'en dessous les autres en fait, mais pas du tout. Pas du tout. Et c'est juste que les mots c'est les mots et que c'est comme ça et que si vous êtes victime, c'est pas grave pour autant. Quand je dis c'est pas grave pour autant, c'est que c'est pas, vous n'êtes pas moins que les autres. Voilà, vous n'êtes pas moins que les autres et ça c'est très important. J'insiste vraiment lourdement là-dessus. Peu importe les situations ou quoi que ce soit, ben, c'est pas grave. Si vous avez des lacunes ou quoi que ce soit, c'est pas pour autant que vous valez moins qu'une autre vie. Votre vie compte, votre vie est importante et elle compte autant que chacune qui existe. Voilà. Bon, je vais finir avec cette vidéo. Je ne vais pas vous embêter plus. N'hésitez surtout pas, je le répète, s'il vous plaît, vraiment, à dénoncer. Voilà, dénoncer. Si vous êtes témoin, dénoncez. Si vous êtes harceleur, d'arrêter. Il est temps toujours d'arrêter et même de basculer de l'autre côté, en fait, de devenir par exemple celui qui va dénoncer d'autres harcèlements peut-être, parce que vous savez très bien. J'en profite, je suis vraiment désolé, j'allais finir, mais parce que je me rappelle d'un témoignage en fait, où c'était un harceleur en fait qui regrettait vraiment ce qu'il avait fait. Bon, la personne elle n'est pas morte, fort heureusement, mais elle avait fait une tentative de suicide. Et, enfin voilà, c'est là qu'il avait compris l'ampleur en fait de ce qu'il faisait, de ce qu'il était en train de détruire chez l'autre. Et voilà, il avait témoigné et c'était beau et triste à voir en même temps en fait, mais parce que bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que c'était pas voulu. Quand je dis c'était pas voulu, en fait, c'est qu'il n'était pas conscient du mal qu'il faisait en fait. Voilà, lui son but c'était pas de détruire la personne jusqu'à la mener, entraîner la mort ou quoi que ce soit. Lui, il rigolait avec des copains, de ce qu'il disait, ce qu'il rigolait avec des copains. C'était facile avec cette personne parce qu'elle répondait pas, parce qu'elle rétorquait pas et que donc voilà, si vous voulez, ça en est devenu une petite habitude. Et c'est là où on rentre un peu dans cet engrenage aussi, quoi. Donc voilà, bon après, y a toutes sortes de gens, il y a ceux qui cherchent à défendre et ceux qui harcèlent, même s'il y a plus d'harceleurs malheureusement. Donc voilà, juste si vous êtes victime, appelez, renseignez-vous, parlez, écrivez, il faut décharger un peu tout ça. Il y a des personnes qui vous écoutent, je vous promets qu'il y a des personnes qui vous écoutent, et il y a des personnes qui vous comprennent, et il y a des personnes qui veulent vous aider, sincèrement, vraiment. Et c'est pour ça que je fais ce genre de vidéo, en fait, c'est que j'essaie de vous donner les 2-3 ficelles que j'ai pas grand chose, mais voilà, si ça peut vous parler, je serai vraiment le plus heureux du monde. Et voilà, dénoncez, n'ayez pas peur non plus, ni de devenir une victime, ni quoi que ce soit, mais après assurez-vous de tout ce côté-là pour pas besoin de donner d'identité ou quoi que ce soit. Donc si vous ne donnez pas d'identité, on ne saura pas qui vous êtes. Si on ne sait pas qui vous êtes, on ne saura pas que c'est vous qui avez parlé d'une chose ou d'une autre. Et du coup, vous ne deviendrez jamais la victime, vu qu'on ne saura pas. Voilà, faites ça en toute discrétion, ça peut être important aussi. Et puis, bon courage à tous. À la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.